Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire des beignets maïs ou encore appeler des beignets bananes. Alors, pour tous les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification et me lâcher également un petit pouce bleu. Et merci à tous ceux-là qui sont abonnés jusqu'ici. Donc, pour la recette, on se prend juste après le générique. Si tu n'as pas encore visionné tous mes vidéos, n'hésite pas d'aller dans ma playlist et de visionner toutes les vidéos que tu as manquées, que ce soit la playlist mes recettes, les petits pots de Mimi, Vlog, Cameroun, Storytime et autres. On se prend juste après le générique pour la recette. I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. Pour nos beignets bananes, on va avoir besoin de la levure boulangère, de la banane bien mûre, du grist vu qu'on n'a pas de la farine de maïs, la farine de blé et du sel. Voilà. Et juste un peu d'eau. Donc on va commencer par bien éplucher nos bananes. Avant, il faut bien se laver les mains, sinon vous mettez des gants. Voilà. Donc là, j'ai utilisé 5 doigts de banane, je pense. Bien, oui, oui. Ouais. Là, j'ai utilisé 5 doigts de banane. Là, c'était dur. Voilà le troisième. Et le cinquième. Voilà. À l'aide de mon pilon, je vais venir écraser nos bananes jusqu'à ce que ce soit bien pâteux. Vous pouvez utiliser une fourchette si vous n'avez pas de pilon comme moi. Donc voilà, on écrase bien, 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 bien. Une fois qu'on a fini d'écraser nos bananes, vous voyez comment c'est pâteux. On va rajouter de la farine de blé. J'ai rajouté 200 g de farine de blé. On remue bien le tout à l'aide de notre pilon ou alors si vous aimez bien laver les mains, vous pouvez faire avec les mains ou mettre des gants et faire avec les mains. Voilà. Donc remue bien. Ensuite, je vais rajouter la farine de grist qui va remplacer ici notre farine de maïs. Voilà, j'ai rajouté 300 g et je remets bien le tout. Donc voilà, une fois que notre mélange est bien homogène, je vais encore ajouter 100 g de farine de grist. Voilà, 100 g. J'ai remis encore bien le tout. Voilà, qui est bon. Ensuite, je vais rajouter ma levure boulangère, 42 grammages, que j'ai fait diluer dans de l'eau tiède. Voilà. On remue bien le tout. Dans la levure, vous mettez au fur et à mesure. Voilà. Ensuite, je vais rajouter du sel. Pour le sel, on ajoute une cuillère à café de sel. Voilà la texture de notre pâte. Elle est un peu lourde, donc je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Vous voyez la quantité. Voilà. Et je vais rajouter du sel, une cuillère à café. Voilà. Et c'est bon.
Donc là, j'ai pas utilisé le sucre vu que la banane elle est sucrée. Mais sinon, si vous aimez ça bien sucré, vous pouvez goûter votre pâte et voir si c'est pas sucré à votre goût. Vous pouvez rajouter du sucre. Et pour ceux-là qui aiment beaucoup la banane, donc vous pouvez aussi rajouter même 2 doigts de banane encore, 2 doigts de banane supplémentaires en fait. Et puis on va laisser reposer pendant 2 heures de temps pour que notre pâte gonfle. 2 heures de temps passé, voilà le résultat. Notre pâte a bien gonflé. Voilà. Là, on va mettre une casserole au feu et on va commencer la friture. On va commencer la friture de nos beignets. Voilà. Là, je mets ma casserole au feu. J'essaye de mettre le feu à fond. Genre, je vais mettre à 9 pour que ça chauffe rapidement. Je rajoute mon huile dans ma casserole. Là, j'ai utilisé 1 litre d'huile. Et je vais laisser chauffer. Donc voilà, une fois que mon huile a chauffé, je vais un peu baisser le feu. Je vais mettre genre à 6 ou à 7 comme ça. Et à l'aide de 2 cuillères à soupe, je vais mettre mes beignets dans de l'huile au fur et à mesure. Donc voilà. Cette technique est vraiment rapide et en plus, vous ne vous salissez pas les mains. Sinon, si vous êtes habitué à faire avec les mains, vous pouvez aussi faire avec les mains. Ou alors, si vous avez des appareils pour couper rapidement les beignets là, vous pouvez aussi utiliser ça. Mais sinon, la technique de la cuillère, vraiment, c'est super. C'est vrai que les beignets ne sont pas ronds, mais ça va quoi. C'est quand même présentable. Voilà. Donc là, j'ai diminué un peu le feu parce que je trouvais que c'était un peu fort quoi, voilà. Et puis je vais continuer à couper mes beignets maintenant l'huile. Et voilà, à l'aide de mon écumoire, je vais essayer de retourner mes beignets. Vous voyez comment ça a déjà commencé à cuire de l'autre côté. Donc maintenant, le travail ici, c'est de remuer à chaque fois, genre tourner vos beignets à chaque fois pour que ça cuise de tous les côtés et que ce soit bien doré. Voilà. Dans le premier tour, c'est ça, un peu collé au fond de la casserole. Je me dis parce que c'était le premier tour. Après, le deuxième tour, ça allait quoi. Voilà. Une fois que c'est prêt, voilà à quoi ça ressemble. Appétissant, bien doré. Ça donne envie de manger. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Le rendu. Donc, on va faire comme ça jusqu'à ce que notre pâte finisse. Donc, c'est le même processus. Une fois qu'on a retiré ce tout, on laisse un peu chauffer de l'huile. Quelques instants, genre 1 minute. Et on recoupe les beignets, on met dans l'huile, on remue au fur et à mesure. Et ensuite, on retire l'huile. Voilà. Entre temps, n'oubliez pas de vous abonner, de supporter la chaîne, de liker, de laisser un petit commentaire. Même si c'est un emoji, laissez un petit commentaire. Ça permet de booster la vidéo. Voilà le deuxième tour qu'on va couper quoi. Donc c'est le même processus à l'aide de mes 2 cuillères à soupe. Je prends ma farine et je mets dans de l'huile là. Voilà. Donc je disais tantôt, n'oubliez pas de vous abonner, tous ceux qui sont en train de regarder en ce moment. Merci déjà de regarder. Hein. Merci beaucoup. Plein de bisous à vous. Et n'oubliez pas de vous abonner comme j'ai dit tantôt. Et de regarder la vidéo jusqu'à la fin, s'il vous plaît. De liker, de commenter, laisser un petit commentaire. C'est un emoji. Ça compte. L'algorithme de YouTube considère ça comme un commentaire en fait. Et ça permet de booster ta vidéo et de faire en sorte que elle puisse être vue par pas mal de personnes quoi. Donc voilà. Sinon, pour tous ceux-là qui sont intéressés par la recette de beignets farine, j'avais déjà fait la vidéo sur les beignets farine et j'avais mis la recette ici. Donc pour retrouver la vidéo, tu vas juste dans ma playlist pâtisserie et là tu vas trouver la vidéo de ma recette des beignets farine. Et je pense que c'est la vidéo la plus visionnée de ma chaîne quoi. Genre ça atteint 25 000 vues. Mais c'est énorme quoi. Donc c'est la vidéo la plus visionnée en fait de ma chaîne. Donc si tu as besoin de la recette, n'hésite pas à aller checker. Sinon, dans la playlist mes recettes aussi, tu vas retrouver plein d'autres vidéos comme quoi la recette du contre que j'ai fait récemment. Ça aussi pas mal de vues.
En quelques jours, souvent, ça a eu 640 vues en 3 jours. Hein. C'était vraiment top. Et là, c'est la recette de la madeleine. Donc, la maman, elle nous a partagé sa recette. Et c'était vraiment délicieux après. Le rendu, en tout cas. Donc là, comme je disais tantôt dans ma playlist mes recettes, tu vas retrouver peut-être la recette du taro, sauce jaune. Tu vas retrouver la recette du ndolé à ma façon, à la façon des sawa également. Donc j'ai fait ça 2 fois. Tu vas retrouver plein de trucs quoi, plein de plats. Voilà. Sinon, la prochaine fois, je vais essayer cette recette, c'est les beignets maïs. Celle-ci, c'est pas vraiment ma recette parce que moi, quand je fais les beignets maïs, vous voyez, ou beignets banane, je ne mets déjà pas de levure et je n'ajoute quasi pas de farine de blé. Et je mets aussi beaucoup plus de banane. Donc, la prochaine fois, on va faire à ma manière, donc sans mettre de levure et on va avoir plus de banane. Et on ne va pas aussi utiliser la farine de blé ou néanmoins si on utilise même la farine de blé, on va utiliser un tout petit peu. Donc je vais refaire la recette d'ici peu et puis je vais vous la poster en fait. Donc restez scotché. Raison pour laquelle je vous dis abonnez-vous pour ne rien manquer et surtout activez la cloche de notification. Comme ça, à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, vous êtes alerté en tout cas à temps et en heure en fait. Donc voilà quoi ça ressemble. Déjà, ça c'était le dernier tour. Et une fois servi, voilà ce que ça donne. Donc, vous pouvez manger vos beignets bananes avec du piment simple comme ça ou alors avec du haricot ou de la bouillie aussi, voilà. Ou haricot et bouillie aussi, hein. Les deux, vous pouvez combiner les deux. Donc, le mignon s'est bien régalé. Moi, je me suis bien régalée. C'était vraiment délicieux. Voilà, sinon j'espère que la vidéo vous a plu. Merci d'avoir visionné jusqu'ici. Merci d'avoir liké. Merci d'avoir commenté. Merci de vous être abonné. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, je ne sais pas ce que vous attendez. Abonnez-vous. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. À la semaine prochaine. Bye bye. Bisous. Portez-vous bien.